Héritier Grace Mousseba, c'est ma famille. Je connais beaucoup de prophètes. Croyez-moi, j'ai été proche des prophètes comme prophète Hubert Angel, que vous connaissez, prophète Bouchiri, que vous connaissez, l'apôtre Suleiman avec qui nous avons déjà parlé, du Nigeria, que vous connaissez. La plupart des prophètes anglophones de l'Afrique, prophète Pempré du Ghana, qui est le prophète même de Hubert Angel, le prophète de papa archbishop Nicolas Duncan Williams, prophète Bernard L. Bernard. Je connais beaucoup de prophètes du Ghana, du Zimbabwe, du Congo, de chez nous, même au Katanga. Je suis quelque part un peu de la famille de génération Joël. Papa Réussi de Mandak, ce sont nos parents. Ce sont mes parents aussi. Ils m'ont toujours soutenu, toujours tendu la main. Et tous ceux de génération Joël, en tout cas, mon père spirituel, même est prophète. Le plus grand prophète que je connaisse, l'apôtre et prophète Al-Foukao. Tu n'acclames pas, tu es peut-être le sorcier de ma vie. Mais il y a prophète et prophète. Mais cet homme, c'est mon prophète. Alors, je dis, c'est mon prophète personnel. Et je vais peut-être le témoigner ici, afin que tout Colosie m'écoute. Que tous ceux qui sont en ligne et ici m'écoutent très bien. J'aimerais vous donner un conseil, s'il vous plaît. Que ce soit pour le prophète héritier, pour votre père spirituel, pour vos mentors, pour les hommes que Dieu a donnés à Colosie, au Lualaba, ou même en RDC, ou dans cette génération, s'il vous plaît, retenez ceci. La Bible déclare, demandez et l'on vous donnera. N'est-ce pas? Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Ok, quand on dit on vous ouvrira, on c'est qui? Voyez, on c'est qui? On c'est celui qui est. Quand tu dis ça, je entends David. C'est qui? C'est toi? Assieds-toi. Comme le prophète héritier dit, maîtrise-toi. Assieds-toi, faut pas me provoquer. Est-ce qu'on est prêt à travailler ici? Voilà. On dit on vous ouvrira. Ça veut dire, même si tu frappes comment, le poignet pour entrer n'est jamais à l'extérieur. Le poignet pour entrer est à l'intérieur. Chaque dimension à laquelle tu veux accéder, tu peux forcer par la prière, forcer par les offrandes, forcer par la soif, forcer par les retraites. Mais laisse-moi te dire, le poignet n'est jamais à l'extérieur. Le poignet est toujours à l'intérieur. Et laisse-moi te dire, il n'y a pas l'invisible qui ouvre le poignet. C'est quelqu'un qui est déjà entré là où tu veux entrer, qui va ouvrir pour toi afin que toi tu puisses aussi entrer. Et ça, c'est un principe que j'ai compris depuis beaucoup d'années. L'apôtre Jean-Clément me le disait. On a fait une émission avec lui, Jean-Clément Diambila et podcast. Il m'a dit, je t'ai vu constant pendant des années. Il a même donné le témoignage. Une fois, on était au Caravia. J'avais entendu parler de lui, ça fait plus de 10 ans. Je l'ai vu, j'ai enlevé la montre. Il a donné ça comme témoignage, vous allez voir ça sur la vidéo. Je me rappelle même plus, j'avais enlevé la montre chère. Je me suis mis à genoux, je l'ai donné. Il m'a dit, depuis cette époque, tu m'avais touché. Il m'a dit, mais toutes ces années, je vois comment, chaque fois que tu vois un homme de Dieu ou une onction, tu sais toujours te connecter, tu sais toujours honorer. Ce qui fait de moi ce que je suis, c'est la loi de l'honneur. J'ai appris à ne pas m'habituer avec l'onction. Papa Réussite, je l'ai vu pour la première fois. C'était un supermarché à Lubumbashi. Pat était avec moi. C'était, je l'ai avec toi, Hyper Psaro. Pat m'a dit, papa, c'est le pasteur Réussite Mandakou. J'ai dit, ok. Avant de sortir de là, je me suis arrêté. On a payé sa facture. Il a dit, ah, Dieu te bénisse. Et il est parti. Parce que je ne laisse jamais passer une grande onction sans pour autant savoir comment l'honorer et savoir comment me connecter. Dis à ton voisin, ne t'habitue pas à l'onction. Et vous qui avez la grâce d'avoir le prophète héritier ici, ne vous habituez pas à lui. Écoutez-moi très bien. Plus de 50%, je dirais même 50% de ce dans quoi j'opère aujourd'hui, dans la dimension de la voyance, celui qui a déclenché ça, c'est le prophète héritier. Les autres 50 sont mes efforts, mes sacrifices, ma sensibilité et autres. Moi, les gens me connaissent prophète des années, mais je n'opérais pas comme ça.
Je ne voyais pas comme ça. Je n'entrais pas dans de tels détails. C'est pour ça que quand les gens ont vu ça, ils ont dit, qu'est-ce qui se passe chez lui? Il a touché, il a fait ceci. J'ai touché, oui, j'ai touché héritier grâce. Et si je commence à parler ici, c'est un long témoignage. Je dois faire une vidéo sur ça. Moi, quand vous m'avez connu, ma réputation était salie, ma réputation était abîmée. J'avais perdu le mariage, j'avais perdu la réputation, les fils et filles spirituels, le ministère, même sur le plan international. J'avais perdu beaucoup de portes. J'avais pratiquement tout perdu. Une fois, en 2018, le 25, j'étais en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, dans un pays qu'on ne cite pas. J'étais dans une prière la nuit. Jésus m'apparaît la nuit, le 25 décembre. Et il m'emmène quelque part au ciel. Il me révèle beaucoup de choses qu'il y avait au ciel. 25 décembre 2018. Je me réveille même le matin, j'appelle le prophète Ken. Je dis, prophète Ken, j'ai vu ça, ça, ça. Il m'a dit, oui, cette chose-là existe. On a commencé à échanger. Le 31 décembre, j'ai rentré à Kinshasa. On avait, je crois, coupé l'Internet durant cette période-là. Et on m'a dit que mon pasteur assistant a quitté l'église. Deux de mes fils ont quitté l'église. Des sœurs de l'église ont quitté l'église. Le responsable du protocole a quitté l'église. L'église était à la Gombe. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, j'ai tout perdu. L'année venait de commencer. Et j'ai prié. Je pleurais même en priant. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tout ce que je touche s'abîme, se perd, et tout ce que je fais ne réussit pas? Et pourtant, j'ai la grâce de Dieu. Au début de l'année, je dormais. Et toute la nuit, j'ai passé une nuit avec Jésus. Mais le corps qu'il avait pris, c'était le corps du prophète héritier. Et je lui posais des questions, il me répondait. Je disais, pourquoi j'ai échoué là? Il me répondait. Pourquoi ça n'a pas marché? Je répondais. Pourquoi ceci n'a pas marché? Je répondais. Mais quand je me suis réveillé, j'ai oublié toutes les réponses. Et j'ai compris que je devais le contacter. Quand je l'ai contacté, il m'a dit, oui, je te cherchais aussi. On s'est vu à Eric Kaiser. Eric Kaiser, à côté de Saint-Cassec, en ville. Et on s'est assis. Et je lui ai expliqué ce que j'avais vu. Il m'a donné tous les messages de comment ça devait se passer dans ma vie. Il m'a donné des détails, des précisions. Et il m'a dit, pour ton cas, le Seigneur me dit, papa réussit, tu dois aller prier pour toi. J'ai dit, ah bon? Il m'a dit, oui, mon père spirituel a l'autorité sur les prophètes. Il doit prier pour toi. J'ai pris mon billet, j'ai appelé PDG, j'ai dit, PDG. Il m'a dit, ah, tu vas voir papa? J'ai dit, je vais voir papa. Je suis arrivé à Lubumbashi. J'étais en retraite, même à Jeune. Pat était avec moi d'ailleurs, en 2019. Ah, c'était 2017-2018. Ah, d'accord. 2017-2018. Il est nulle part aujourd'hui. Elle m'a dit pourquoi? J'ai dit parce qu'il cherchait le prophétique de la mauvaise manière. Parce que les gens croient que quand on est avec lui, il te donnera des codes, il te donnera des secrets, il te donnera des rituels. Tu vas manger les boulots, les kindoki pour rien. Amen, amen. Moi, je n'ai jamais posé une question comme ça. Qu'est-ce que je fais? J'ai appris à s'aimer. Une fois, il est venu chez moi à la maison. J'ai dit, tous les costumes que j'ai, prends tout ce que tu veux. Il dit, ah, vieux, comment? Je m'appelle grand frère, je l'appelle mon petit frère, mon vieux. Mais jamais je le prends comme ça. Il sait, je l'honore toujours à un niveau très élevé. Tous les habits que j'avais là, je l'ai donné. Je vais me mettre à genoux, il dit, je viens jamais. J'ai dit, tu vas m'imposer les mains aujourd'hui. Je me suis mis... Hein? Il te consulte aussi. Waouh. Par exemple ça, moi je prophétisais, Dieu va toucher quelqu'un ici. Je sens que Dieu, quelqu'un est triste, Dieu va le consoler. Ah, maintenant ça là, je l'ai eu ça chez lui. Quelqu'un est avec moi? Donc, maintenant moi qui suis loin, j'ai eu ça. Toi qui es ici, pourquoi tu n'as pas ça?